donc du coup avec du lait d'amande, je prenais ou des flocons de sarrasin ou des flocons d'avoine sans gluten que je trouvais dans les magasins bio. Je mélangeais tout ça. Donc globalement, je mettais à peu près entre 40 et... Alors, Joris V me parle cuisine. Dans cette question-réponse numéro 117, il me dit « Bonjour, aurais-tu une idée de recette de porridge avec de la farine de patate douce ou autre farine ?» Alors oui, j'ai plein d'idées, et d'ailleurs pour tous ceux qui se reconnaissent un peu dans ce style de vie, comme je disais à chaque vidéo, c'est vrai que si vous avez un style de vie, vous aimez bien faire des recettes un petit peu à vous, mais toujours dans le domaine fitness santé, que vous aimez bien pratiquer du sport, etc., vous êtes au bon endroit si vous me découvrez, c'est peut-être le moment de vous abonner, parce qu'ici il n'y a pas de vidéo buzz, c'est des vidéos posées que vous pouvez regarder à la fois, je sais pas moi, dans le cabinet du médecin en attendant votre tour. Normalement, vous y allez moins que la moyenne d'ailleurs, si vous avez un style de vie comme ça, ou un dimanche après-midi sous la pluie quand il n'y a rien à la télé ou quoi. C'est pas un contenu stressant ici, c'est plutôt du contenu pédagogique entre passionnés. Donc si vous voulez me soutenir la chaîne, etc., vous pouvez juste vous abonner, mettre un petit partage, un petit like, et puis vous pouvez même faire le combo, hein, par défaut, ça peut être pas mal à chaque vidéo aussi. Ça peut un petit peu aider la chaîne à avoir plus de visibilité, parce que c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, je ne m'en suis jamais occupé. Voilà, je vais vous dire honnêtement, j'ai jamais poussé les gens à s'abonner ni rien. Maintenant, je me dis que visiblement, si on ne le fait pas, les gens, ils sont moins amenés à le faire, et il y a assez peu de chaînes comme la mienne, je le sais, puisque les gens me le disent, que mon contenu est plutôt tranquille. Il n'y a pas de cut en permanence, j'essaye de faire des contenus plutôt qui me ressemblent en fait. Donc je vais pas jouer un rôle à la caméra, je suis comme ça dans la vraie vie aussi. Je suis assez posé, assez peu excité. Voilà. Donc de la part de Joris V, comme je disais, est-ce qu'il y a des idées de porridge? Alors le porridge, moi je l'ai découvert un peu sur le tard. C'est vrai que moi je suis plutôt diète pauvre en glucides, etc. Donc j'ai jamais été trop habitué à prendre des flocons d'avoine, de la poudre d'avoine ou de la poudre de patate douce, etc. En petit déjeuner. Mais j'ai testé de temps en temps. C'est vrai que le porridge, alors moi j'avais regardé les recettes un peu à l'anglaise et tout ça, et c'est vrai que moi j'avais bien aimé me faire des recettes. Alors j'achetais soit du lait d'amande, soit je le fabriquais, donc c'est pas dur, hein, le lait d'amande avec le petit filet, la petite passoire et tout là, mais bon globalement, 3/4 du temps je l'achetais parce que c'est quand même moins long à faire. Par contre l'avantage c'est qu'on peut régler la densité de teneur en amande et en flotte en fait quand on le fait soi-même. Bref. Et donc du coup avec du lait d'amande, je prenais ou des flocons de sarrasin ou des flocons d'avoine sans gluten que je trouvais dans les magasins bio. Je mélangeais tout ça. Donc globalement je mettais à peu près entre 40 et 60 grammes selon les périodes de l'année, selon mes besoins en glucides et tout ça. Et je mettais ce fameux lait d'amande. Et moi je le faisais pas cuire en fait. Je le mettais la veille au frigo, je le laissais comme ça, je le laissais reposer. Et le lendemain matin, en règle générale, je sortais mes petits légumes surgelés, vous savez, les myrtilles, pas légumes, je dis n'importe quoi. Je suis à 2-3 heures de tournage aujourd'hui, donc je commence un peu à tirer. Oui, je prenais mes framboises, myrtilles, qu'est-ce que je mets aussi? Donc il y a framboises, myrtilles, des mûres, et c'est tout, globalement, en petits fruits rouges. Parfois, je me trouvais des fraises en frais, et donc je faisais chauffer au micro-ondes la préparation à base de flocons et tout. Alors avec les farines, je l'ai déjà eu fait, mais on a tendance à en mettre un peu plus pour avoir la texture désirée. Donc du coup, je préférais en flocons. Mais ça marche hein, avec la farine de patate douce, ça marche aussi avec la farine de sarrasin, avec les flocons d'avoine en poudre. La seule problématique, c'est qu'il faut que tu fasses attention et que tu t'y ailles progressivement. C'est-à-dire que tu mettes la dose que tu as à consommer de farine, enfin ta dose en fait, hein, ce que tu as calculé pour tes besoins en glucides, quoi, dans un shaker par exemple, et tu mets un petit peu de lait d'amande, ou de ton lait végétal que tu préfères, ou même du lait tout court si tu le digères bien et si tu consommes ce genre d'aliments, ou ton eau, tu peux le faire à l'eau aussi, donc tu mélanges, et fais attention, vas-y vraiment progressivement, pour avoir vraiment, pas en mettre trop pour que ça se devienne trop liquide, mais il faut que ça devienne la bonne texture,
Donc ça va être une texture un petit peu légèrement épaisse, on va dire, mais quand même un petit peu fluide. Parce que dès que tu vas le faire cuire, ça va avoir tendance un petit peu à absorber l'eau, ou si tu le laisses reposer, et donc ça va absorber un peu l'eau, il faut que tu aies la bonne texture. Après, ça marche très bien avec la farine aussi, comme je suis en train de te dire. Mais certainement que la farine, tu vas agrémenter-la avec un peu de cannelle et tout pour lui donner ce côté un petit peu pâte, un petit peu crème sympa à manger le matin, parce que sinon ça va te faire une bête purée avec le goût simple de l'avoine, quoi. Ce qui est bon dans le porridge aussi, c'est d'avoir ce mélange de textures, un peu pâteux et un peu avec des grumeaux, quoi. Alors là, quand je dis ça, pâteux grumeaux, c'est pas sexy pour un sou. Mais c'est vrai que dans le porridge, on recherche sur le palais ces différentes textures. La texture des graines un peu dures, des flocons un peu moelleux, et du lait ou quoi qui s'est un peu de la farine ou des matières qui ont un peu épaissi le liquide qu'il y a avec. Et donc voilà, mais tu peux très bien le faire. Donc je reprends ma recette. Donc le lendemain matin, je me réveille, j'ai mon bol les flocons ou la farine, ça a bien diffusé, donc ça commence à devenir quelque chose d'assez pâteux. Je fais chauffer ça au micro-ondes peut-être 15, 20 ou 30 secondes pour que ça soit juste tiède, parce que ça va assez vite. Et après, par-dessus, c'est là où je mets mes petits fruits surgelés qui vont décongeler en fait avec la simple chaleur que va dégager le truc. Qu'est-ce que je mettais aussi? Ah, j'avais de la menthe. Parfois, je mettais un petit peu de menthe en poudre. Les graines, je suis pas trop fan de mélanger les graines parce que quand on a déjà de l'avoine au niveau digestion, c'est déjà assez fibreux si on rajoute des graines par-dessus. Mais bon, je sais que certains aiment bien mettre des graines de chia par exemple ou des graines de lin pour essayer que ça gonfle un petit peu. Et non, globalement, c'est ce que je faisais. Alors ça, il y en a qui mettaient, ça m'est arrivé de le faire aussi, quand j'ai de la protéine chocolat nature, enfin nature, pas nature, mais isolate, voilà, chocolat, j'en mettais dedans et je mélangeais. Des fois ça matchait bien, des fois ça matchait moins bien. Donc je préférais me faire ma petite omelette à côté et de consommer mon omelette comme ça. Donc ma protéine à part et mon porridge à côté. Après, évidemment, n'aie pas peur d'être créatif. Moi, je te recommande d'aller voir en fait les recettes originales des porridge. Donc va sur des sites anglais, donc tu mets ton VPN en mode Angleterre et tu tapes recette porridge, donc recipe porridge, je pense que ça s'écrit comme ça. Enfin, ça se prononce comme ça. Enfin, ça se prononce certainement pas comme ça, mais ça doit être au bas mot comme ça que ça s'écrit. Et tu regarderas les recettes et essaye de t'en inspirer. Évidemment, essaye de filtrer les aliments sains, moins sains. Mais globalement, c'est une source de fruits, une source de glucides type céréales, un lait ou végétal ou animal. Et après, les arômes, tu vois un petit peu. Mais essaye avec les épices, tu sais, de les travailler. Tu vois, il y a des épices aujourd'hui qu'on utilise un peu pour la pomme, comme la cannelle. Ça peut être, tu peux te faire ton porridge pomme cannelle, tu peux te faire ton porridge banane coco, par exemple. Tu vois, ah mais ça d'ailleurs, j'en parlais pas, je mettais un peu de noix de coco râpée aussi dessus. Et c'est vrai que tout ça, c'est pas mal. Et ça te permet un petit peu de devenir plus créatif. L'avantage des farines, effectivement, c'est que pour beaucoup, la texture peut être plus agréable en bouche parce que justement, ça va être légèrement homogène, plus homogène en tout cas qu'en flocon. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir le côté double texture dans la bouche, on ne sait pas ce que c'est liquide, c'est solide, on ne sait pas où on va. Et il y a des personnes qui n'aiment pas trop ça. Moi, personnellement, c'est plutôt quelque chose que je recherche parce que le côté solide va me caler plus longtemps, ça va être un petit peu plus lourd sur l'estomac. Et vu que la quantité de mon porridge n'est pas exceptionnelle, le fait d'avoir une matière un peu plus compliquée à digérer, vu que la portion est petite, ça va, moi je préfère. Par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir grosse portion plus grosse complication digestive. Là, ça pose problème, quoi. Donc voilà, cher Joris, j'ai répondu à ta question. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a un petit peu aiguillé par rapport à ça. Allez voir mes recettes sur le site, hein. Je dois en avoir une petite cinquantaine déjà, des recettes simples avec les produits du quotidien. Donc mon site c'est www.fitnessmiss.fr, peut-être que Cyril pourra le mettre en commentaire. Puis si vous connaissez déjà mes recettes, mais que vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire parce que ici on est entre nous et on partage juste des contenus posés, tranquilles, qu'on peut regarder où on veut ou écouter même en bagnole dans les bouchons avec le podcast justement, c'est le but. Voilà. Je vous laisse ici, à la semaine prochaine, bye bye.